Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors là, aujourd'hui, c'est l'opération cerisier. J'ai mis à part les pièces qui, à mon sens, sont urgentes. Par urgente, je veux dire, on a un beau figuré et donc c'est ce bois que je veux traiter en priorité. Le principe va pas mal être le même. On va se prendre entre pointes. On va équilibrer la pièce pour qu'elle soit plus facile pour le tour à tourner sans vibration. On va cylindrer, arrondir. Je vais faire un tenon, creuser. Et puis la règle, semble-t-il, en tournage vert, c'est que je dois garder une épaisseur de 10% par rapport à mon diamètre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une ébauche. Je vais garder 10% d'épaisseur. Et ensuite, je passe au suivant. Alors ici, j'ai des nœuds que je vais enlever. Et comme le dessus est serré, je vais, à l'œil, faire une trace dans la cire pour m'aider à la scie à ruban. Encore une fois, c'est un exercice herculéen. On prend notre temps. Et on peut aller attraper de l'autre côté. Très bien été. Donc, ça c'est ce qui s'en va. Ça, c'est le figuré dont je parlais. Et ça ici, c'est mon figuré. Wow! On a donc 280 mm pour 11 pouces. Je vais prendre mon disque une petite chose plus courte. Et voilà. Vous connaissez la procédure. Je reviens quand c'est fait. Donc, évidemment, ceci va être l'intérieur. J'ai les deux nœuds qui sont là. Et ceci va être l'extérieur. Donc, l'extérieur va recevoir le tenon. Donc, je m'installe comme ça. J'ai déjà marqué le centre. Et là, on va aller chercher le point d'équilibre. Un peu comme le mécanicien qui balance ses pneus. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Je vous reviens quand c'est fait. Ma pièce semble être bien balancée. J'ai l'impression que plus on le fait souvent, plus c'est facile. Évidemment, je mets mon tour au minimum, vitesse minimum, et j'en profite pour changer mes courroies. On rappelle qu'un moteur qui tourne lentement, c'est pas bon pour sa santé, et que on veut ici faire tourner notre pièce le plus rapidement possible, tout en étant confortable. Et en changeant les courroies, les poulies, c'est-à-dire, comme ça. C'est comme le vélo. Je suis sur le petit engrenage en avant. Je suis sur le gros engrenage en arrière. Mon tour va tourner vite, malgré que ma pièce va être relativement lente. Et de cette façon, j'économise mon moteur. J'utilise la gouge à bol. C'est presque rendu une habitude. Je vais aller faire un affûtage frais. On repart ça en neuf. Donc on commence tranquillement. Vitesse la plus lente. J'accélère jusqu'à vibration. Bon, moi, ça va assez vite pour moi. Visière. Je vais mettre mon éclairage aussi en fonction de voir mes ombres.
sur cette pièce-là, je trouve que c'est plus facile de partir ici et de venir vers moi que l'inverse. Je vais donc poursuivre comme ça. On a des belles figures. Hein? À ce point-ci, j'ai un diamètre de 260 mm. Et je choisis de faire la forme avant de creuser, évidemment. Donc, je vais faire un arrondi. On est toujours en ébauche. J'ambitionne pas de faire la forme exacte à ce point-ci, mais vraiment juste faire un arrondi, puis ça va me permettre de préparer le 10% d'épaisseur. J'ai donc un diamètre de 260 mm, et ce qui m'amène 10%, c'est 26 mm. Et l'idée de fond va être d'évider et d'avoir une paroi uniforme le plus possible, sans être critique. Je vérifie sur mon mandrin les vis de sécurité parce que je vais tourner à rebours. Comme ça, comme ça. Je vais rebaisser ma vitesse et on commence tranquillement et on y va. L'intérieur était vidé. Là, je suis en train de manœuvrer pour avoir mon 26 mm uniformément. Et les outils utilisés, gouge à bol, gouge de fond, très rarement un racloir. Donc, on est 26 mm de paroi, 26. Dans le tournant, j'ai un petit quelque chose de plus. Dans mon fond, fond. 1 mm également. On va enlever ça. Je suis dans votre champ de vision, mais obligé. Fond à 26. Fond à 26. Tournant à 26. Et paroi à 26. Et voilà. Terminé. Alors, tourneur, ça a pris environ 2 heures de travail pour faire cette pièce-là, une ébauche. Elle est bien lourde, bien figurée. Et bon, le séchage, je vais réutiliser la technique du sac papier, à la différence que je vais laisser le sac ouvert. Là, on est samedi. Je vais laisser une semaine. Je le sors du sac, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Et ensuite de ça, parce que vous ne le verrez pas à la caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais peser mon bol à peu près une fois par mois. Et je vais mettre un papier, je vais suivre le poids de mon bol. Et à partir du moment où le poids ne change pratiquement plus, ça veut dire que le séchage est complété. J'ai aucune idée combien de temps ça peut prendre, mais ce sera à suivre. Donc voilà, j'ai bien hâte
J'ai bien hâte de voir le produit fini. Merci d'avoir suivi, d'avoir visionné et au plaisir de se revoir une prochaine fois.